roi, avec son sourire complice, sort quelque chose de son sac en cuir qu'il porte en bandoulière. Il pose une longue vue sur la table. Mi écarquille les yeux et montrant l'objet du doigt, lui demande « C'est la longue vue ?» Et le roi soulève les sourcils pour signifier qu'il peut sans autre l'essayer. Respectueusement, comme si l'objet était fragile et sacré, Mi l'utilise pour observer les lumières du village, juste en dessous, et s'exclame « Wow, mais trop bien !» Les gens de Gabao ont allumé un feu sur la place du village. Et oh, incroyable, d'ici je peux même discerner les visages et reconnaître les gens. Ah, c'est vraiment puissant cette longue vue. Soudain, Mi surpris s'exclame « Oh, je vois la dame en colère, celle qui est venue me crier dessus. » Curieux, le roi demande « Ah bon? Et que fait-elle » Mi esquisse un sourire malin et répond « Elle a l'air de méchamment guirlander son mari, qui lui semble terrifié par elle. » Mi tourne la tête vers le roi, il se regarde, le souverain a l'air faussement ébahi et demande « Ah bon? Voilà qui est étonnant. » Les deux compères se regardent sans rien dire et éclatent d'un fou rire. Entre deux respirations saccadées, Mi ajoute « Ah roi, la vie ne serait pas aussi belle sans toi. » Puis Mi reprend la longue vue et par curiosité essaie de regarder par l'autre bout. Lorsque surpris, il découvre dans la lunette son ami le roi tout petit qui lui fait de grands signes avec les deux mains. Il se remet à rire de plus belle. Mi tient la longue vue dans ses mains pour mieux observer l'objet dans son entier. Songeur, il dit « Mais c'est marrant, suivant qu'on l'utilise mal, sa façon de voir, on déforme la réalité. » Comme si c'était exactement ce qu'il voulait entendre, le roi s'empresse de lever son index en l'air et avec un grand sourire s'écrie « Voilà, c'est exactement ça !» Après un petit moment de battement durant lequel ils s'observent, tous deux se laissent aller à un nouveau fou rire interminable. Ce moment de bonheur tourne définitivement la page de cette dure période de doute. Mi se sent léger, libre. C'est vraiment une belle nuit. Rassasié par ce bon repas et par l'amitié retrouvée, Mi, épuisé par la nuit précédente, s'endort sans peine du sommeil du juste. Mais à la carrière, un événement malheureux est sur le point de se produire et va donner un drôle de tournant à sa situation. Voilà un extrait du livre La légende de Mi. Franchement, c'est dur vraiment de prendre juste un petit bout et de ne pas pouvoir vous révéler toute la suite. Mais vous l'avez compris, ça vous parle de la relation avec Dieu, celle que vous pouvez avoir dans votre intimité. C'est ça dont ça parle, ce livre. Et ça, c'est une clé. Et là, il y a beaucoup de clés dans cette histoire. Et je pense que, comme c'est arrivé pour moi en l'écrivant, ça arrivera pour vous en le lisant. Ça va vous aider. Ça va vous apporter un plus. En description, sous ma vidéo, vous trouverez la possibilité de précommander le livre. Ne vous en privez pas. Et puis nous, c'est super, parce que ça nous permet de trouver les finances pour le sortir. Voilà, et à plus.